Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours, un cours qui va être par définition court, parce que vous savez que ce soir, en Eretz Israël, comme partout dans le monde, on est rentré depuis 18 heures, ici, heure israélienne, dans une journée qu'on appelle Yom HaShoah, le jour du souvenir de la Shoah, des 6 millions de nos frères et sœurs massacrés pendant la Shoah, et également de la Gvoura, des héros de l'héroïsme, notamment dans les ghettos, et le plus célèbrement connu, celui tristement connu de Varsovie. Alors c'est une journée qui est en Israël, où tout s'arrête à 18 heures la veille au soir, comme ça s'est arrêté ce soir. Demain matin, il y aura une sonnerie. Et c'est sûr que c'est paradoxal parce qu'on est malgré tout dans un mois de Nissan toujours. Mais et pour, pour illustrer ce paradoxe, c'est-à-dire que mois de Nissan, on nous demande de ne pas faire d'oraison funèbre, pas de tachanonim, et, et c'est un mois de joie. Eh bien, pour illustrer ce paradoxe, un jour on est venu questionner le rabbi à ce sujet. Et le rabbi, il a répondu. Il a dit, le simple fait, et c'est pas simple, de d'avoir cette pensée, d'avoir ce psaume de Tehillim qu'on va lire, qu'on va rajouter, cette prière, que même si on ne fait pas d'oraison funèbre, on peut dire pour les Ashkenazim El Malé Rahamim, pour les Sfaradim Amerahem ou Yirahem, et avoir cette pensée pour nos frères et sœurs juifs et juives. Eh bien, c'est mitor à Keev, le rabbi dit, de cette souffrance-là, le fait de penser à eux, de penser à prier pour, pour, pour d'autres juifs qui ont souffert, eh bien, quelque part, ça nous donne une responsabilité, et de cette responsabilité, je dirais, une forme de joie, dans le sens où, quand un juif, il est là pour l'autre, pour son prochain, eh bien, il accomplit ce pourquoi il est là, et donc, le fait de prendre sur nous cette responsabilité, ça nous maintient dans une forme de joie qui est de dire à nos ennemis, nous, peuple juif, on pense les uns aux autres, et ça nous maintient dans la joie de pouvoir, on est maintenant plus de 80 ans après, eh ben, on pense toujours, et on pensera toujours, bien sûr, encore plus, je dirais, avec encore plus de résonance depuis le 7 octobre, bien, le fait de penser et de prier, de rajouter un Tehillim, ben ça nous maintient dans une forme de joie, dans le sens que on pense toujours, on pense toujours à chaque juif. Et donc, c'est le concept chassidique même, le rabbi dit d'une yérida. Et quelle yérida? Une chute comme on ne pensait jamais connaître à nouveau ce genre de chute. Pourtant, encore une fois, on l'a connu il y a 1 an et demi, ici en Eretz Israël. Mais dans Chassidut, il n'y a pas de yérida, il n'y a pas de chute qui reste en bas. Il n'y a pas de chute définitive, il y a yérida letzorer alia. Une chute qui va apporter une remontée encore plus élevée qu'avant la chute. Et
il y a eu plusieurs personnes rescapées de cette période dramatique, tragique pour notre peuple, qui sont passées à plusieurs reprises devant le rabbi et qui lui ont demandé: Rabbi, comment on peut se consoler de ce que nous, de ce que nos parents, nos grands-parents, qui ont été exterminés, comment on peut être consolé de ces horreurs-là? Et le rabbi, il a toujours répondu la même réponse. La même réponse qui est: Mashiach doit nous consoler. C'est-à-dire que aujourd'hui, plus que jamais, et ça c'est quelque chose que j'ai lu dans le Likutei Sichot, que j'ai acquis aujourd'hui, Baruch Hashem, un nouveau livre de Torah Chassidut, dans la paracha de la semaine, paracha de Shemini, à la fin de sa sikha, le rabbi, il dit ces mots-là. Et attendez, je vais vous retrouver. Voilà. Miyad le'achar achurban. C'est les derniers mots de la sikha du rabbi de cette semaine, sur la paracha Shemini qu'on va lire ce Shabbat. Immédiatement après la destruction, le Khurban, la destruction, et un autre synonyme de Khurban, de destruction, c'est la Shoah. Donc ici, la destruction ici, on parle de la destruction du Beth Amikdash, mais après toute destruction, et bien sûr la Shoah en fait malheureusement grandement partie, et Chela Alicha Likrat HaMashiach démarre tout de suite après le processus qui conduit à la venue du Mashiach. Kefi Shemesupar Bamidrash, comme c'est raconté dans le Midrash. Shemerega Khurban, que depuis la destruction du Beth Amikdash, Rak Ka'avor Perek Zman Shel Geya Shel Para. Il a juste fallu le petit moment, le tout petit moment, le court instant comparable au niveau du temps à ce qu'une vache elle pousse son cri. Nolad Moshiach Shel Israël. Immédiatement après la destruction, naît le sauveur d'Israël, le Mashiach. Omerega lerega mitkarev azman. Et depuis cette destruction, chaque instant nous rapproche encore un peu plus et toujours un peu plus de ce temps-là où c'est marqué comme ça dans les Nevi'im, dans les prophètes, Ve'avdi David melech leolam. Ce moment où régnera très prochainement le serviteur David, roi d'Israël, sur nous, sur le peuple juif, sur le Ham Israël à nouveau. Quand on parle ici, quand la prophétie elle parle de David, elle parle de Ben David, du fils, du descendant du roi David. Le descendant du roi David, c'est le Mashiach, qui, à l'instar de son ancêtre, régnera sur le Ham Israël. Al-Kol Israël, sur tout le peuple d'Israël, Nasi Lahem Leolam, il sera alors en ce temps-là, au temps messianique, il sera pour eux un prince éternel pour toujours. La reine Naouk, c'est pour ça. Kifsa Karambam, Vechifsa Karambam, selon la décision tranchée, la décision du Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, décision un psak halacha, c'est une décision qu'on ne peut pas revenir dessus. C'est intangible. À Seder Shel David Ve'avdi, l'ordre donc de ce processus amenant à David, le serviteur, au fils de David, à son fils, à son descendant, au Mashiach, eh bien, ça provient depuis le temps où son ancêtre David, Amelech, le roi David, a été Mephazez ou Mekarker Lifnei Hashem. Il a dansé, il a chanté, il a fait des louanges devant Dieu. À quel moment on parle? Au moment où David Amelech rapportait de Shiloh le Mishkan et en son sein le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, sur le mont Moria à Yerushalayim, dans la Ir David, dans la cité de David. Et donc, on voit ici à travers ces derniers mots de la Sikha de cette semaine,
du Rabbi dans son Likutei Sichot. Baruch Hashem, j'ai aussi acquis avec le Likutei Sichot, Baruch Hashem, Derech Mitzvotecha, les raisons des mitzvot, notamment sur comment, c'est quoi Anochi Hashem, je suis votre Dieu, le premier des 10 commandements, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi, le Tzemar Tzedek, qui s'appelait aussi Menachem Mendel, comme le rabbi, il détaille aussi c'est quoi Anochi Hashem, c'est quoi la mitzvah de croire en Akadosh Baruch. Et aujourd'hui, mes chers amis, dans ce jour particulier, il nous reste que ça. C'est ce que la Gemara Sota dira dans sa dernière page, qu'au temps futur, au temps messianique, on n'aura plus sur qui s'appuyer, et là, à la vie, nous chez Bachamaïm, uniquement sur notre Père qui est dans les cieux, et que comme le Rabbi l'a dit, que depuis la destruction, chaque seconde qui passe, chaque microseconde, chaque infime instant qui passe depuis, ça nous rapproche inéluctablement de ce temps où le descendant de David régnera à nouveau comme son ancêtre David qui chantait, qui dansait devant Dieu. Il régnera à nouveau sur le peuple d'Israël, il nous délivrera de tous ces maux, M-A-U-X, et il y aura le retour du Beth Amikdash à Yerushalayim, et le retour également de tous ceux qui sont tombés depuis toute l'histoire juive, toute l'histoire du monde. Tous les juifs qui seront tombés se relèveront lors de Triat Hametim, la résurrection des morts, se relèveront, seront debout, vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter. Amen, Ken Ratson. Priez pour nous, comme on prie pour vous. Soyez bénis, où que vous soyez. Que la bracha vous atteint, où que vous soyez. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.